Bonsoir, bienvenue dans le direct de ce 14 juin. Alors, j'ai amorcé euh, dans la journée un retour sur l'analyse du film Top Gun et en tombant sur une de mes anciennes vidéos, eh bien, j'ai trouvé qu'il y avait des éléments intéressants à remettre en avant. Et donc, c'est la raison pour laquelle je refais un direct sur le sujet de Top Gun. Ce qui est intéressant, c'est que dans Top Gun, il y a euh, en lecture arrière les thèmes que j'aborde souvent. J'avais toujours dit qu'il y a des imbrications entre les catholiques, les protestants, les juifs, et que dans ce jeu entrecroisé, il y avait en réalité une espèce de démolition contrôlée qui se faisait dans la mauvaise direction. Donc le catholicisme était abîmé au profit du protestantisme, qui lui-même était abîmé au profit du judaïsme. En réalité, qu'il y avait un jeu de dupes. Et il se trouve que quand on fait l'analyse de Top Gun, eh ben, on retombe tout à fait sur cette réalité. Et vous allez voir que ça dépasse la culture judéo-protestante anglo-saxonne, puisque on va rapporter cette analyse au comportement des Français. Bon, le résumé du film Top Gun, ça n'est pas très compliqué. Maverick, joué par Tom Cruise, son père est mort pendant un conflit passé à l'URSS. Son fils, c'est un peu comme un fils qui court après son père, si vous voulez. Il est Maverick et Goose sont un duo de pilotes qui montent en grade après qu'un un pilote qui a eu une crise d'angoisse pendant une mission est démissionné, notamment parce qu'il avait des enfants et qu'il ne voulait pas laisser d'orphelins. Donc le duo Goose Maverick monte en grade et finalement on va voir qu'après un accident et la disparition de Goose, Maverick va être totalement intégré non plus dans les missions mais dans le combat réel. Et toute l'idée du film, en fait, c'est de séparer Maverick de l'aspect familial que représente Goose pour l'enfermer au service comment dire, du projet de l'État profond américain. Mais là où ça devient intéressant, c'est que représentent Goose et Maverick. Alors déjà, il y a une analyse à faire sur les noms. Goose, ça veut dire oie. Et Maverick, c'est aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon, Maverick, c'est un veau non marqué, un bœuf non marqué. Donc, c'est un signe de quelque part. Alors, ça peut faire référence aux agriculteurs, aux paysans, mais aussi à des gens qui sont moins soumis, qui sont moins, comment dire, formatés. Voilà. Donc Maverick représente un esprit un peu indépendant, aventureux. Et il faut savoir que quand on s'intéresse à Hollywood, les personnages, bon, Tom Cruise est un scientologue, bon, c'est connu, ses frasques, on les connaît, c'est pas l'acteur qui a fait le plus de frasques. Mais il faut noter qu'il a des origines catholiques, et notamment en partie irlandaises. Et donc, euh, le personnage de Maverick va représenter les catholiques, en réalité, dans la culture judéo-protestante, à majorité judéo-protestante, dans la culture anglo-saxonne. Voilà. Donc, ce que va faire en réalité l'État profond, parce que c'est un film de propagande, c'est un espèce de clip de recrutement pour l'armée dans les années 80, dans comment dire, dans un contexte de guerre froide. Hein. C'est très contemporain, puisque bon, à l'époque des années 80, c'était on arrivait à la fin de l'URSS, c'était l'époque Reagan. Mais aujourd'hui, ce conflit de mimétique par rapport à ce qui est devenu euh, la Russie existe toujours et est poursuivi, si vous voulez. Donc ça, c'est tout à fait contemporain, vous allez voir, vous allez comprendre. Donc Maverick représente les catholiques avec son ami Goose, Loi, tout ça, ça fait penser quand même à quelque chose de local. Hein, la ferme avec les oies, les bœufs, on est
ça représente, si vous voulez, les personnages américains qui sont plus recentrés sur le fait de ne pas trop se déporter, mais de rester à l'intérieur des États-Unis. Bon, on va dire ça comme ça, si vous voulez. Et Goose a une famille, il a une femme et il a des enfants. Voilà. Et bon, c'est un caractère jovial, il a de l'humour. Et il représente en fait ce qui, parce que le personnage de Maverick a perdu son père, comme je disais dans l'émission, il représente, si vous voulez, un point d'attache pour Maverick au tissu social, au tissu familial, à l'amitié. Voilà. Et ça, en réalité, l'État profond et les judo-protestants ne veulent pas que ces courants plus locaux catholiques, on va dire, euh, soient accaparés par ce recentrage chez soi. Ils veulent disloquer ce tissu, cet esprit de famille, pour insérer la force de frappe et l'avantage du fait d'être catholique dans le rapport émancipatif donne une force d'impact supplémentaire que n'ont pas les judéo-protestants. Vous allez comprendre pourquoi ils manipulent Maverick dans l'enfoncement à leur profit. Ils vont donc séparer Maverick de l'aspect familial et l'insérer dans leur projet pour que leur projet, qui est un projet stérile, qui s'inscrit dans ce que j'ai déjà dit quand on prend la perspective élargie dans la parabole des coqs, c'est-à-dire la dégradation du christianisme au profit de la possessivité matérialiste pro-technologique, dont les seuls bénéficiaires en bout de tableau, et c'est bénéficiaires entre guillemets, parce que en réalité, bon, l'expansion israélienne, c'est un phénomène qui est un phénomène mathématique, on va dire, c'est la déshérence collective et le fait que les gens se complaisent collectivement dans le consumérisme pro-technologique belliqueux au détriment du reste, fait que en bout de tableau, l'expression de bout de tableau de tout ça, c'est l'expansion israélienne. Parce que, je le répète à chaque fois, hein, le colonialisme, c'est le fait de se déporter dans d'autres cultures, bien souvent qui ne peuvent pas se défendre, qui ont un indice de développement plus faible, pour siphonner leurs ressources naturelles et faire grossir un moloch pro-technologique, hein, qui représente, à l'échelle collective, une complaisance collective dans la possibilité de compensation qui a trait au fait de ne pas résoudre correctement les secrets de famille et à préférer jouer un rôle de façade et à préférer consommer en compensation de ne pas avoir résolu complètement ce problème, si vous voulez. Voilà. Et donc, il y a une faute collective, et cette faute collective est exploitée effectivement par les marchands du temple. Mais c'est l'histoire de Judas et de Jésus, c'est-à-dire de l'esprit, le côté spirituel sacrifié sur l'autel de la possessivité matérialiste, hein, l'histoire de la trahison de Judas et le fait que les marchands du temple vont chouiner aux Romains pour que le Christ soit crucifié, si vous voulez. Tout ça, c'est une histoire extrêmement importante parce que c'est une ligne de conduite qui permet à l'humanité de connaître la direction, si vous voulez. C'est-à-dire de ne pas sacrifier le côté spirituel au profit de la possessivité matérialiste de compensation. Quand Judas trahit Jésus pour quelques shekels, c'est parce que Judas est trop superficiel et trop matérialiste. C'est à cause d'un blocage aussi intrafamilial et d'une prédation rabbinique dont moi j'ai dit que l'origine c'était les circoncisions. Et donc ça donne psychologiquement, psychanalytiquement, un repli matérialiste extrêmement prononcé et une incapacité, si vous voulez, d'aller vers le spirituel et la lumière. Donc Judas, par son blocage, va trahir l'aspect spirituel que représente le Christ et il va sacrifier sur l'autel d'un matérialisme plat, si vous voulez. Hein. Et d'ailleurs, il va mourir à côté d'une carcasse d'âne qui est la symbolique quand même du comportement de Judas. Voilà. Et tout ça, il ne faut pas l'effacer parce que c'est ce qui permet, si vous voulez, aux gens d'avoir une direction. Alors vous couplez ça aussi avec le positivisme de la mythologie grecque que vont s'approprier les Romains, qui vont ensuite essayer de coller au christianisme, même s'ils ne le feront pas correctement. Ça donnera le catholicisme. Hein. Et ce catholicisme va se c'est un catholicisme, si vous voulez, qu'on peut appeler une espèce de géant d'argile, qui est basé quand même sur un aspect militaire et de domination, et donc de déportation contre d'autres cultures. Et plus en fait les catholiques vont se distendre dans une espèce de colonialisme, hein, que ce soit les croisades, on va dire, que ce soit euh, la déportation dans la conquête des Amériques. En fait, l'avantage du positivisme gréco-romain et de l'émancipation chrétienne
tenter d'avoir, enfin, que en fait, les Gréco-Romains, les Romains vont essayer de s'approprier le christianisme. Ils vont avoir une force d'impact plus importante par rapport à des peuplades plus superficielles que les Nordiques représentent aussi en partie. On va voir que plus ce qui va donner les catholiques vont se distendre dans les erreurs de déportation pour attraper des ressources naturelles. Je veux dire, la conquête des Amériques, c'est les Espagnols, ensuite, hein, tout ce qui va donner les catholiques, c'est pour l'or, c'est pour les ressources naturelles. Et plus ils vont se déporter, plus ils vont se superficialiser, et moins ils vont rester chez eux, donc moins ils vont être affairés à travailler à leur émancipation spirituelle et morale. Et donc, plus les cultures superficielles, prédatrices, mimétiques que les anglo-saxons représentent vont prendre du poids. C'est pour ça qu'on va très vite arriver, si vous voulez, aux guerres de religion et au protestantisme. Le protestantisme, c'est le fait que les anglo-saxons, les nordiques, s'accaparent le christianisme à leur sauce, en fait, prennent l'apparat du christianisme pour pouvoir prolonger leur paganisme, qui en fait est une non-émancipation qui est comprise dans la mythologie nordique avec le parcours d'Odin, qui se travestit physiquement au profit du culte de la science belliqueux, l'étape de la fontaine de Mimir, et qui finit dans le Ragnarok, broyé par les mâchoires du loup Fenrir, c'est-à-dire dans l'erreur de déportation dans la nature sauvage, finalement, dans le combat final, ça finit de manière négative pour les Nordiques. Et vous voyez qu'aujourd'hui, dans la fuite en avant pro-technologique, l'homme est en train de s'artificialiser, donc c'est le côté paganique nordique exploité par les talmudo-sionistes au détriment du catholicisme, qui suit bêtement des courants plus superficiels qui le dégradent, si vous voulez. On voit que la collectivité suit cette... là, moi, je vous parle un peu, je vous fais une chronologie de l'histoire humaine depuis, on va dire, l'apparition de la mythologie, de la philosophie grecque jusqu'à nos jours. C'est-à-dire, hein, je fais un résumé, si vous voulez. Mais vous voyez que ce que je vous ai dit là, et qui est un constat collectif, ben, quand vous prenez le film Top Gun, vous voyez effectivement, vous avez Goose et Maverick qui représentent un peu plus cet aspect catholique local. Et ce n'est pas eux qui, quand vous regardez le film, sont épinglés à la fin, ce n'est pas eux qui sont les premiers de l'école Top Gun. C'est deux autres personnages qui sont Iceman et Slider. Alors, évidemment, vous comparez le personnage de Tom Cruise qui représente les catholiques parce qu'il a des origines aussi irlandaises et qu'il a été éduqué hein, dans ses parents, il a été dans une culture catholique dans son enfance. Vous comparez donc avec le personnage de Val Kilmer qui joue Iceman et qui lui a des origines nordiques, puisque suédois en partie. Et vous allez voir que le film, ça consiste à éloigner Maverick de Goose, donc à éliminer Goose, le côté familial, pour utiliser Maverick, c'est-à-dire le côté catholique, au profit d'Iceman, le côté nordique, et de son ami Slider. Slider, c'est une référence à l'informatique. Donc on voit bien que dans l'opposition, dans la compétition intra-Top Gun, c'est-à-dire dans cette école de l'armée de l'air américaine, où on forme les meilleurs pilotes, il y a une compétition entre le duo Goose-Maverick, dont je viens de donner les caractéristiques, et le duo Iceman-Slider. Et à la fin, c'est effectivement Iceman et Slider qui sortent premiers, si vous voulez. Et on se sert de Maverick pour les couvrir. Voilà. Et ça, c'est comment, si vous voulez, dans la culture anglo-saxonne, on se sert de la force d'impact des catholiques plus émancipés dans le fond, parce que dans le rapport au Christ, il n'y a pas ce... Vous voyez, en fait, le côté nordique, par l'histoire de la mythologie que j'ai expliquée, est beaucoup plus proche, en fait, de Juda et du judaïsme, et donc va sacrifier, et va avoir tendance à vouloir sacrifier le côté catholique sur l'autel d'un projet matérialiste. Et c'est pour ça qu'on voit collectivement, si vous voulez, que les branches chrétiennes sont dégradées au profit du judéo-protestantisme et que le projet d'Israël en bout de tableau grossit. Et vous inscrivez Top Gun au niveau de la guerre froide, on est dans la parabole des coqs et comment, si vous voulez, des cultures zombifiées, c'est-à-dire la destruction de l'orthodoxie par le bolchevisme financé par la City, va donner, si vous voulez, une culture slave zombifiée que les judéo-protestants et la culture catholique qui s'est alliée avec eux, par mimétisme, vont essayer de dégrader par la guerre froide. Donc, dans les années 80, il y a cette propagande, et aujourd'hui, on est encore en plein dedans, c'est-à-dire c'est la suite, si vous voulez.
On est dans une guerre froide 2.0, où on n'est plus dans l'URSS, mais on est dans une version de la Russie qui s'est accolée à un libéralisme, mais moins décadent et multipolaire, mais sioniste. Et le mimétisme, c'est avec un Occident qui est beaucoup plus décadent et qui est beaucoup plus sioniste, si vous voulez, même si ça se joue à pas grand-chose. C'est pour ça qu'il y a une opposition mimétique. Et on voit qu'à l'époque des années 80, dans le film Top Gun, qui est un film de recrutement pour l'armée américaine, où on essaye de séduire les jeunes, avec une musique très années 80 pour séduire certains jeunes particuliers au niveau de l'armée de l'air. Et on va dire aujourd'hui, l'armée américaine, l'État profond américain prédate les gamins par les jeux vidéo, si vous voulez. Hein. Il y a toujours, on sait qu'à l'époque de George Bush, beaucoup de recrutement dans l'armée, c'est-à-dire les gens qui servent de char à canon au niveau de l'armée de terre, mais à d'autres niveaux aussi. Hein, tout ce qui est ce qu'ils appellent les snipers. Il y a des jeux vidéo qui correspondent aux besoins, si vous voulez, de l'armée. Et ça cible les jeunes. Voilà. Bon, à l'époque, la propagande se faisait par des films comme Top Gun. Voilà. Et en fait, on va voir que finalement, on tanne Maverick sur le fait que il se la joue un peu tête brûlée et qu'il n'épaule pas assez, si vous voulez, ses coéquipiers. Et en fait, c'est une manipulation de Maverick pour qu'il serve de larbin à Iceman et Slider, c'est le côté donc nordique et le côté pro-technologique au détriment du catholicisme. Et comme j'ai dit, hein, je vous ai fait des analyses de Rocky et de Rambo où on utilise Stallone parce que dans le conflit à l'URSS, regardez, hein, Rocky à la fin, dans le 4e épisode, il se bat contre le Russe, hein, joué par un... j'ai plus son nom en tête, là, le blond, là. Comment il s'appelle, là, Dolph Lundgren. Voilà. Rambo, c'est pareil. Le premier film est bien, mais progressivement, le but, c'est d'amener ce que représentent les catholiques. Enfin, en fait, on utilise un personnage d'origine catholique italienne, hein, immigré aux États-Unis, c'est-à-dire Stallone. Et c'est toujours des profils de gens qui commencent avec de la pornographie, d'ailleurs. Hein, c'est un peu particulier. Vous pouvez regarder en France Florence Foresti, qui a commencé à travailler un peu. Bon, c'est une comique, on est d'accord, mais toute proportion gardée, elle a commencé un peu c'est pas le, elle vendait, enfin, elle travaillait dans les sites pornographiques ou les trucs érotiques au départ sur Internet. Je ne veux pas dire de bêtises, mais vous retrouverez. Bon, bah, Stallone, il a commencé par faire des films pornographiques. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de talent, hein, mais c'est un bosseur et tout. Mais on va utiliser pour faire la propagande la force d'impact que représentent les catholiques aux États-Unis pour les ingérer dans la poursuite du conflit mimétique aux Russes et donc au profit d'Israël en fait. Hein. C'est là qu'on a le plan Windsor-Rothschild qui a toujours utilisé l'Angleterre puis les États-Unis pour ce projet de Grand Israël en détruisant par des guerres coloniales puis néocoloniales la planète hein, au profit de ce culte pro-technologique et en fait de certaines familles qui ont fait des fortunes sur cette arnaque de déportation en laissant la dette. Hein. On voit bien la chronologie où ça nous amène aujourd'hui, si vous voulez. Donc je disais, dans le film Top Gun, eh ben on va tanner Maverick en prétendant qu'il se la joue perso. En réalité, c'est pour le forcer à, si vous voulez, assumer pour Iceman et Slider, c'est-à-dire pour la symbolique du nordique pro-technologique en réalité. Et comme le père de Maverick a été sacrifié en mission, on ne sait pas cette histoire si c'est pas de la manipulation pour encore plus enfoncer Maverick, si vous voulez. Mais ce qu'on veut, c'est effectivement, dans cette arnaque, éventuellement, si on n'y arrive pas, sacrifier le côté catholique. Hein, voilà. Il y a aussi cet aspect-là. Et donc, donc on voit que dans le film, il y a à un moment donné, c'est une question technique, il y a dans une espèce de mission qu'ils ont ou de compétition, Iceman, le film sans le dire, piège Maverick dans une traînée qui entraîne un accident et Goose meurt. Et effectivement, ensuite, une fois qu'on s'est débarrassé de ce côté social, familial pour Maverick, il est complètement formaté pour aller en mission. Et c'est lui qui va effectivement, par son talent, couvrir effectivement Iceman, Slider et donner du poids au projet de l'État profond américain, au projet stérile, si vous voulez. Voilà. Et c'est pour ça que, si vous voulez, il ne faut jamais se mettre au service
du mauvais côté, parce que dans ce jeu rusé, si vous voulez, il vaut mieux savoir comment ça se passe. Sinon, on finit mal. Voilà. Alors, attendez. Hop. Voilà, donc, j'ai résumé l'histoire de Top Gun, qui est une école militaire qui a été, comme par hasard, créée au moment de Woodstock, 69, et qui représente aussi une idéologie belliqueuse liée à cette mentalité particulière. Pour la France, c'est mai 68, si vous voulez. Et j'ai remis une vidéo d'il y a de nombreuses années sur le fait qu'il y avait une correspondance entre une idéologie française et une idéologie américaine. On peut dire quelque part comment la guerre d'indépendance américaine a été influencée par la Révolution française et la franc-maçonnerie. J'avais fait une vidéo qui est très intéressante et qui a été reprise aux États-Unis d'ailleurs par certaines personnes. Naissance des USA et satanisme. Si vous la retrouvez, elle est très, je trouve qu'elle est bien faite et qu'elle est assez pertinente. C'est pas de la fausse modestie, c'est juste que quand c'est bien vu, c'est bien vu, quoi. Quand on touche juste, c'est ça que je veux dire. Et donc, de la même manière, il y a Woodstock et mai 68 vont créer des générations qui vont se répondre. Et là où les gens peuvent être surpris dans cette vidéo que j'avais faite il y a quelques années, c'est que j'avais dit, tiens, c'est marrant, la musique de Top Gun avec des cloches au début, qui ne sont pas des cloches chrétiennes, c'est des cloches inversées satanistes, on va dire. Il y a des cloches françaises qui, quelques années après, vont leur répondre. Et j'avais dit, tiens, dans le Grand Bleu, on a des cloches. Quelque part, ça me fait penser aux cloches de Top Gun. J'avais dit, tiens, est-ce que le gauchisme de Besson, l'idéologie que représente Besson en France, répondait à cette idéologie Woodstock, Top Gun, belliqueuse? Et j'avais dit, tiens, dans le Grand Bleu, est-ce qu'on a aussi ce profil de sacrifier les catholiques? Eh bien, regardez dans Top Gun, qu'est-ce qui se passe? Le personnage là, joué par Reno, on le fait passer un peu quand même pour un macho, un Italien dominateur, mais au final, c'est lui qui finit par mourir au profit de Jean-Marc Barr. Alors tiens, je m'étais intéressé, moi, à Jean-Marc Barr, que j'avais croisé sur un tournage, parce que moi, je faisais de la figuration quand je travaillais quand j'étais dans mes études cinématographiques, et j'avais été sur Vénus Beauté Institute, et j'avais croisé, je ne vais pas parler, mais j'avais croisé Jean-Marc Barr. Et quand on s'intéresse à son profil, c'est marrant, parce que Jean-Marc Barr, il a des origines américaines, et son père, alors on va le reprendre, parce que je ne veux pas dire de bêtises, mais son père est un militaire américain. Donc je m'étais dit, tiens, c'est marrant, on sacrifie le côté catholique italien par Reno, qui finit par mourir dans les profondeurs, si vous voulez, au profit d'un acteur qui a des origines américaines et qui est lié quelque part à un aspect militaire américain. Et j'avais dit, tiens, mais c'est l'orientation que prennent les Français. Finalement, le macronisme est comment dire, la continuation de tout ça. J'avais dit, tiens, oui, c'est vrai, Jean-Michel Trogneux, Brigitte Macron, c'est quand même en partie un symbole de l'obscénité, enfin, un symbole de mai 68, qui a mis la main sur Macron, c'est-à-dire la nouvelle génération, pour prolonger cette idéologie au profit des Rothschild et des anglo-saxons, avec les origines juives et anglaises de Macron, c'est-à-dire la moulinette à destruction de la culture française catholique au profit du judo-protestantisme et surtout au profit de l'arnaque dont les marchands du temple et les Israéliens bénéficient en bout de tableau. Et j'avais dit déjà dans le profil de Jean-Marc Barr et le film Le Grand Bleu, il y a bien le sacrifice du catholique avec Reno au profit de Jean-Marc Barr, qui est un Français, certes, mais qui a des origines américaines aussi. Voilà. Son père est un militaire qui était membre de l'US Air Force, qui était stationné en Allemagne de l'Ouest. Voilà. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais voilà, il y a une forte correspondance. Alors, évidemment, Le Grand Bleu va sortir au cinéma quelques années plus tard, mais toujours dans les années 80. Mais on a bien la correspondance entre une idéologie américaine et une idéologie française qui vont s'entendre. Et aujourd'hui, on voit bien que la politique belliqueuse française anti-russe répond totalement aux ordres
des judéo-protestants et de l'élite aristocratique qui n'est pas forcément française. Et quand je vous disais, si vous voulez, que Maverick, le catholique, est sacrifié au profit du nordique pro-technologique, Val Kilmer, Iceman, et son copain Slider avec la référence informatique, regardez, aujourd'hui, la culture française est sacrifiée de la même manière que Maverick, en suivant les anglo-saxons et les judéo-protestants. Regardez la dette accumulée, le conflit dont on va essayer d'utiliser les Européens, et si on n'y arrive pas contre les Russes, de sacrifier les Européens. Je veux dire, à un moment donné, c'est important de savoir lire un film parce que ça permet de comprendre plein de choses. Aujourd'hui, on est en plein dedans quand on regarde la collectivité des inversés, c'est-à-dire la culture française catholique zombifiée, totalement détournée par les judéo-protestants dans une guerre contre les Russes, dont les Américains vont tout faire, s'ils n'arrivent pas à avoir gain de cause, à au moins sacrifier les Européens continentaux. Et c'est exactement la même erreur qu'ont fait les Français pendant la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, je ne vous fais pas un dessin. Donc, voilà, quand vous comprenez comment a été sacrifié Maverick, bon, évidemment, Tom Cruise sert de sergent instructeur à l'époque, de promo pour les jeunes, pour l'armée américaine, pour recruter des jeunes. Mais on voit bien que l'idéologie de non-remise en question de cet État profond, c'est-à-dire de la non-remise en question de l'assassinat de Kennedy, puis du 11 septembre, hein, puisque l'assassinat de Kennedy, c'était l'arrêt de la guerre froide, hein, quand même. Et c'était la crise des missiles de Cuba que Kennedy a gérée. Hein, en refusant effectivement aussi le concept de destruction totale des autres civilisations. Hein, j'ai fait une vidéo là-dessus hein, avec Scott Ritter qui explique que ce programme de totale annihilation existe toujours et est automatique et que les Américains prévoient en cas de guerre nucléaire de ne pas laisser les autres civilisations être plus nombreuses pour continuer à avoir l'hégémonie. Hein, c'est vraiment des gens qui je veux dire, moi, d'un certain sens, je trouve que les relations entre les différents pays sont très mauvaises, quoi, parce qu'il y a une hypocrisie et une espèce de traîtrise. Parce que derrière l'idéologie, c'est absolument pas de l'amitié, du copinage. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il y a une guerre nucléaire, ils ont prévu d'éradiquer les Indiens parce qu'ils seraient trop nombreux et parce qu'ils ont calculé le nombre d'Américains qui resteraient et le nombre des autres à éliminer pour que les Américains continuent d'avoir l'hégémonie. Ce sont des super alliés très sympathiques. Enfin bon, là on est dans la culture, on va dire, anglo-saxonne, darwinienne, paranoïaque, très particulière. Et je dis effectivement, c'est très, très curieux que les catholiques français, bon, qui ne sont pas des vrais chrétiens parce qu'ils ont complètement, en fait, ils ont déjà au départ, les Romains n'avaient pas très bien compris les concepts chrétiens, mais en plus, au fur et à mesure dans le temps, les Nordiques ont infiltré la papauté, ça a donné les croisades, hein, j'avais expliqué. Hein. Et puis ensuite, le catholicisme a été de plus en plus travesti jusqu'à être dépassé par le consumérisme, le modèle libéral judo-protestant, hein, qui cache le paganisme nordique défaitiste, avec un conflit final. Hein, le Ragnarok, c'est quand même l'explication de comment finit toujours l'arnaque de la fuite en avant du culte de la dette pro-technologique dans une guerre totale. Hein. Le Ragnarok, c'est ça. C'est pour ça que c'est important de comprendre la mythologie nordique, comment ça se finit quand ces gens-là gèrent les économies et gèrent le monde. Hein. C'est pour ça que je dis que les catholiques se laissent mener par le bout du nez, que des cultures catholiques, il ne reste plus grand-chose du catholicisme, se laissent complètement dépasser par ça, ça ne peut augurer rien de bon. Et vous voyez qu'Israël grossit là-dessus. Hein. Donc on ne peut pas se tromper quand on a cette analyse sur l'échec collectif et les erreurs collectives. Voilà. On se peut plus faire duper, si vous voulez, sur le discours de qu'est-ce que c'est le progrès et tout ça. Alors bien sûr, les catholiques sont à la ramasse, ils ont le travestissement du christianisme a été excessif, ils ont fait des erreurs monumentales, ils ont commis des injustices, et ça a justifié de remplacer par une sous-version pire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus des croisades chrétiennes, mais on a des croisades judéo-maçonnes, hein, au profit du talmudo-sionisme. Et ça donne, si vous voulez, ce qu'on voyait dans le conflit entre les croisés et Constantinople, aujourd'hui se retrouve dans le conflit entre l'Occident et la Russie, hein, puisque Constantinople, ça va donner l'orthodoxie. Je rappelle que Sainte Sophie, c'est le symbole de l'orthodoxie, et que effectivement, on peut toujours. Moi, j'ai jamais été dupe sur la Turquie, si vous voulez, qui était un point pivot qui était toujours dans le mauvais sens.
qui parfois peut aller dans un sens contraire quand ça l'arrange. Mais enfin, Sainte-Sophie, elle a été convertie en mosquée, et ça va en dire long quand on voit l'idéologie turque au point de vue du rapport aux autres religions. Enfin, bon, ceci dit, on voit que des tas d'Américains et même le président argentin, qui s'est converti au judaïsme et qui est proche des Lubavitch, appelait à la destruction de la mosquée à Jérusalem là, pour accélérer le projet du Grand Israël, si vous voulez. Donc on voit bien en réalité que collectivement, il y a un éloignement par rapport à la lumière, par rapport au christianisme, par rapport à la spiritualité. Je ne parle pas de l'Église et de la religion, qui sont une tentative biaisée de cadrer au message original, mais il y a un éloignement même sur l'erreur, les échecs de l'Église, il y a un éloignement de la lumière et de la vérité, de la morale, au profit d'un projet pro-technologique aliénant, chapeauté par une idéologie tout à fait paranoïaque et hostile, et qui est la perpétuation, si vous voulez, du judaïsme. Et vous regardez que le bout de tableau, ce sont des circoncis en réalité, qui, à cause des circoncisions, c'est pas qu'ils ne sont pas intelligents, hein, c'est qu'ils ont un déficit dans la possibilité qu'ils auraient de pouvoir travailler l'émancipation à cause d'une circoncision au 8e jour qui bousille le psychisme dès le départ. Mais ça, pour ceux qui ne sont pas circoncis et qui sont menés par le bout du nez par la mafia talmudo-sioniste, ça veut dire que dans le rapport, parce qu'il y a une symbolique de castration dans cette histoire, et donc de conflit au pair. Donc la non-résolution d'un conflit intergénérationnel et le fait de préférer ce qu'on perd dans la possibilité technologique de compensation induit toutes ces erreurs dont je suis en train de parler et cette espèce d'entonnoir dont on voit que c'est en train d'aller vers une catastrophe. Si vous voulez. Voilà. Et l'intérêt de travailler sur des films comme Top Gun, c'est qu'avec le profil de Maverick, vous avez le profil du catholicisme et des imbrications avec le judéo-protestantisme. Voilà. Alors là, on est dans la green machine, la culture anglo-saxonne, mais c'est valable pour les Européens. Et je dis, il y a une résonance avec une idéologie en France. Alors aujourd'hui, on fait monter ce qu'on appelle l'extrême droite et qui n'en est pas vraiment en réalité. Alors, moi, je suis pas, j'ai rien contre. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui vont dire le Front National, enfin, ça n'existe plus le Front National, mais l'extrême droite. Pour moi, si vous voulez, ça va donner peut-être, c'est un peu du reculer pour mieux sauter. Je ne sais pas comment. Quand le gauchisme mondialiste en constat d'échec, c'est toujours l'extrême droite qui assume à un moment donné, mais l'extrême droite, elle est quand même sioniste, donc ça n'est pas complètement contraire, si vous voulez, à la mauvaise direction. C'est une espèce de nuance, si vous voulez, mais c'est toujours sioniste. Alors il peut y avoir avec l'impact de l'extrême droite, que ce soit Trump, bon, dire que Trump est d'extrême droite ou Marine Le Pen est d'extrême droite, c'est un peu raide quand on connaît l'histoire, si vous voulez. Mais on va dire que, voilà, si on prend l'histoire des États-Unis, en fait, on n'a pas changé le premier, on considère comme le premier blockbuster de l'histoire, c'est Naissance d'une nation de Griffith. Ce qui est expliqué dans Naissance d'une nation, c'est-à-dire le Nord contre le Sud, avec le Sud qui est plus axé sur les valeurs anciennes et un rapport dominateur avec une barrière claire par rapport aux Noirs, qui sont utilisés comme des esclaves et qui ne peuvent pas, si vous voulez, trop monter en grade, hein, effectivement, mais avec des anciennes valeurs, contre un Nord affairiste, crapuleux, qui semble donner plus de droits aux Noirs, mais qui, quelque part, a une certaine hypocrisie d'utiliser toujours les Noirs contre les Blancs, en fait, dont ils veulent se débarrasser. Bon, dans Naissance d'une nation, à la fin, c'est le Ku Klux Klan qui s'impose, qui arrive à sauver les meubles et à virer les Noirs, si vous voulez, que les nordistes utilisaient pour disloquer la culture. Bon, aux États-Unis, aujourd'hui, on n'en est plus au Ku Klux Klan. Hein. Le dernier... on va dire, héritier connu lié au Ku Klux Klan, et qui est un type respectable et qui est David Duke, bon, ben voilà, il n'a pas beaucoup de voix au chapitre aux États-Unis, même s'il est respecté dans certains cercles, si vous voulez. Mais on n'en est plus au Ku Klux Klan. Aujourd'hui, on en est à Trump, si vous voulez. Donc, c'est plus une version d'extrême droite du Ku Klux Klan. Là, on est dans autre chose. C'est beaucoup plus bas. Mais il y a quand même cette volonté chez les anglo-saxons et les protestants, on va dire le blond aux yeux bleus, de continuer à survivre dans cette dislocation. Donc Trump est contre l'immigration, l'importation des immigrés mexicains et de la voyoucratie mexicaine
monter contre la population américaine dans cette histoire de dislocation qui répond exactement à ce qui est expliqué dans Naissance d'une nation et qu'utilisent aujourd'hui les gauchistes encore contre la nation américaine de fond, on va dire, ce qu'il en reste. Trump, bon, voilà, bon, il est sioniste, il fait des erreurs, il était pour la vaccination, bon, bref, mais il a quand même quelques nuances, si vous voulez, comme Marine Le Pen a quelques nuances, si vous voulez. Voilà, mais c'est toujours du sionisme et on n'est pas extrait, si vous voulez, de l'influence des talmudo-sionistes, des marchands du temple et d'Israël. Voilà. Et pour la France, on n'est pas. Je veux dire, le problème des Français, c'est qu'ils sont complètement trollés et détournés par les judéo-protestants. Donc, tous leurs brevets sont détournés, toutes leurs capacités, en fait, sont comme Maverick, utilisées pour couvrir, en réalité, l'arnaque des Nordiques et de leurs copains talmudo-sionistes. D'ailleurs, même à Hollywood, maintenant, vous avez les familles aristocratiques suédoises liées à l'élite juive se retrouvent certains acteurs juifs à Hollywood qui font la propagande pour le système. Bon, et je dis aussi, les acteurs comme Stallone étaient utilisés dans Rambo ou même dans Rocky pour, si vous voulez, utiliser la force d'impact catholique et, après la défaite du Vietnam, la réorienter encore dans la guerre froide, si vous voulez, continuer. Et aujourd'hui, vous voyez qu'on n'a tellement pas remis en cause l'État profond, malgré que Trump ait essayé de remettre, de déclassifier le dossier JFK et le 11 septembre. Et il a dit que s'il était réélu, il le ferait, parce que c'est comme ça, en fait, que les choses se débloqueraient, c'est-à-dire d'arrêter, enfin, c'est comme ça que les choses se débloqueraient. S'ils sont honnêtes et qu'ils vont jusqu'au bout, c'est comme ça que ça commencerait à se débloquer, si vous voulez. Parce que toutes ces espèces de mensonges historiques font que la guerre froide continue et qu'on est toujours dans ces oppositions mimétiques de dégradation du monde arabe pro-palestinien au profit d'Israël et de dégradation du monde russe et du monde multipolaire avec ce mimétisme, si vous voulez. Donc, à un moment donné, on voit que ça n'a tellement pas été remis en cause qu'il y a des Top Gun 2, des Rambo je ne sais pas combien, c'est-à-dire que les vieux acteurs, maintenant c'est devenu des vieux acteurs qui faisaient la propagande dans les années 80-90, on les reprend pour continuer le délire, si vous voulez. C'est pour vous dire le jusqu'au-boutisme. Hein, et l'image de ce jusqu'au-boutisme se retranscrit dans ce que je disais, hein, dans une vidéo que j'ai mise de 30 secondes où on voit en fait tout un tas de jeunes arrivistes plutôt malsains pour certains, qui suivent un Biden qui est symbolique un peu de la déshérence américaine, avec une démence et certainement de la pédocriminalité, je ne veux pas m'avancer, mais est complètement exploité par des talmudo-sionistes et la mafia juive, si vous voulez. Et je disais, voilà, le tableau de l'Occident aujourd'hui, c'est ça. Et donc, voilà, par Top Gun, on peut arriver à ce genre de déduction, si vous voulez. Alors, il y a même le fait que pendant que on épuise le catholicisme au profit du judéo-protestantisme dans une guerre stérile, il y a le féminisme qui monte en grade, si vous voulez, les lobbies LGBT, lobbies gays qui bénéficient de tout ça. Et puis, ça donne tout un tas de gens zélés, choisis et sélectionnés parce qu'ils ont un profil particulier. Bon, j'ai regardé le résumé que j'avais fait dans le direct de ce matin, si vous voulez. Il y a tout un tas de profils, de types comme Macron, Trudeau, Attal ou d'autres, au service de l'élite aristocratique mondialiste décadente et qui sacrifient les populations sur l'autel de leur projet stérile et qui ne fonctionnent pas, si vous voulez. Voilà. Et il y a toute une propagande aujourd'hui, notamment du lobby gay et de Macron, pour influencer les jeunes à s'inscrire dans la continuation de ça. C'est pour vous dire le délire, quoi. Et bon, voilà, après, moi, je ne fais qu'observer ces phénomènes. Malheureusement, sur une société pro-technologique et une absence de responsabilité parentale et une dislocation familiale, les médias tenus par les talmudo-sionistes et les judo-protestants font office de parents de substitution. Et donc, il y a une manipulation de l'inconscient collectif des jeunes et un formatage, si vous voulez, qui a accru. Alors, ça passe aujourd'hui beaucoup par Internet et les jeux vidéo, mais ça passe toujours par le cinéma, si vous voulez. Et donc, bon, moi, c'est des phénomènes que j'observe parce que je m'intéresse aux choses, quoi, si vous voulez, et aux orientations que prennent les gens. Et évidemment, force est de constater, quand on est lucide, que ces orientations ne vont pas dans le bon sens. Et je ne peux pas me tromper dans mes analyses, puisque quand on reprend effectivement l'analyse de Top Gun, ça cadre complètement, si vous voulez, avec la réalité qu'on peut transposer à l'Europe et au détournement de l'Europe et à l'égarement de l'Europe de se mettre au service d'un projet stérile et dégradant
dont les seuls bénéficiaires sont en fait des gens dont le profit est Judas quelque part, et donc au bénéfice de quelque chose qui n'a pas d'intérêt dans le spirituel, le moral et le côté karmique, si vous voulez. Voilà. Je voulais faire cette précision pour parler du film Top Gun et de l'intérêt de faire cette analyse et de le recontextualiser aujourd'hui dans cette réalité collective inversée qui voit par mimétisme s'opposer des mouvements sionistes slaves d'un côté, multipolaires, chinois aussi, les BRICS, et puis de l'autre côté, un enfoncement pro-technologique plus décadent, unipolaire, porté par l'Occident, si vous voulez. Voilà. Je pense que ça peut être utile à certaines personnes de se pencher sur mes analyses pour mieux comprendre notre réalité contemporaine. Voilà. Sachant que, effectivement, le collectif prend les inclinaisons qu'on voit et que ce qu'on peut faire quand on est lucide, c'est d'essayer de donner des pistes en espérant que les gens réagissent et à défaut, qu'au moins quelques individualités en bénéficient à titre personnel, à défaut de mieux. Voilà. Donc, sur ce, ben voilà, hein, je ne vais pas m'étendre plus. C'était l'analyse de Top Gun. Je pense que c'est une analyse résumée, convenable, mais qui est, comment dire, qui est pertinente. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne soirée et je vous dis à la prochaine.